Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder pour la semaine prochaine donc avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette vidéo s'adresse évidemment au signe du bélier, ascendant ou lune en bélier. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à vos autres signes si vous voulez plus d'informations. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine, pour les signes ascendant ou lune en bélier? Vous avez la lune de croissance. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. La réponse est, il n'y a pas meilleur timing, ce que tu désires est déjà là. Bien, bon, une motivation, il y a peut-être un regain d'énergie ou en tout cas une envie, un désir d'aller au bout de quelque chose ou en tout cas d'être vraiment dans une énergie d'accomplissement ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine, pour les béliers... Oh, le diable. Ok. Et la transformation. Bah dis donc. Alors ici, on sent des énergies qui sont quand même assez puissantes, qui sont quand même assez... assez intenses. L'énergie du diable ici me parle d'une situation ou d'un sentiment de blocage, de... C'est quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui est douloureux, en tout cas qui est difficile à gérer en ce moment. Hein. Donc voyez un petit peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui vous fait bouillir de l'intérieur et qui vous donne envie de vous libérer? Pour moi ici ça me parle de libération, de réussir une bonne fois pour toutes à mettre un terme à quelque chose qui est souffrant. Ça peut être une habitude, ça peut être un schéma, une répétition de schéma, ça peut être une relation toxique, ça peut être tout simplement réussir une bonne fois pour toutes à stopper net. Parce qu'avec la mort, la transformation, on est dans l'idée de trancher, hein, de stopper net cette situation souffrante. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais là, on vous dit, crois en toi, tu peux le faire. Il y a une possibilité pour vous de réussir à vraiment à mettre un terme à quelque chose qui n'est pas forcément évident. Hein. Là, clairement, pour moi, je sens vraiment que c'est pas évident pour vous. Mais il y a quand même une détermination, il y a quand même un désir de libération. Hein. Le désir, il est là. Hein. Mais c'est pas si simple qu'on peut le dire. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme si, je sais pas, moi je vous donne un exemple. Hein, vous essayez d'arrêter de fumer depuis des années. Vous avez déjà tenté l'expérience, ça n'a pas fonctionné. Vous savez le challenge que ça représente. C'est un désir de libération qui est très fort chez vous, mais peut-être que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué à gérer parce que souvent, cette habitude, entre guillemets, hein, cette dépendance, en fait, elle vient combler quelque chose. Voilà, donc il faut aller aussi chercher au-delà de la santé, au-delà du manque physique, il faut aussi chercher au niveau du manque émotionnel. Ok, bon. On va regarder ici. Donc voilà, je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être tout autre chose. Hein. C'est peut-être la difficulté à vous détacher d'une relation toxique, à mettre un terme une bonne fois pour toutes à cela. Ou pour d'autres, c'est peut-être en lien avec une mauvaise habitude, un comportement que vous avez du mal à arrêter. Mais pourtant, il y a un désir. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste astro-kiff pour vous les béliers. Donc pour la semaine prochaine, du 3 au 9 février... Oh, le destin s'en mêle. Très bien. J'aime beaucoup parce que la clé, les clés ouvrent des portes. La clé ici, ça peut être un événement, ça peut être une opportunité, ça peut être une solution trouvée, une vérité exprimée ou quelque chose, en tout cas, qui vous permet de vous en libérer une bonne fois pour toutes de ce diable. Ok. Oui, parce qu'on sent qu'au niveau de votre santé, ça ne va pas. En tout cas, dans votre état d'être général, ça ne va pas. Vous voyez? Alors ici, vous avez Chiron inversé qui parle d'envenimer, maladie ou souffrance. La souffrance, elle peut être physique, mentale, morale, émotionnelle, bien sûr. La maladie, bah, évidemment, le mal-être et la maladie. Et le fait d'envenimer les choses, il y a quelque chose qui s'aggrave. Donc ici, il peut y avoir un événement qui vous montre bien
que ça, c'est nocif pour vous. La situation, elle est nocive pour vous. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Je vous ai pris l'exemple du tabac, hein, mais ça peut être aussi tout autre chose. Mais vous, voilà, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être que votre corps va vous montrer des signaux, ou peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière, et vous allez pouvoir dire, bon allez, stop, ça suffit maintenant, c'est stop. Ouais. Il y a un réel besoin de transformation ici par rapport à ça. Et vous allez y arriver, hein, parce que le destin s'en mêle, hein, donc c'est pas pour rien, c'est pas par hasard que cet événement, ce truc-là, peut-être une souffrance ou quelque chose va être peut-être activé ou réactivé pour que vous puissiez couper une bonne fois pour toutes. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour vous les béliers, pour la semaine prochaine, pour les béliers. Bon, très bien. Alors j'aime beaucoup parce que vous avez la vérité ici, mais moi ce que je vois surtout, c'est la cage avec la porte ouverte. C'est la possibilité de vous libérer d'une prison, de quelque chose qui est trop souffrant, qui est trop enfermant, qui est trop difficile et compliqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit cette bougie à l'intérieur. La bougie est symbole d'espoir. Donc il y a l'espoir qui renaît, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. Quelque chose devient plus évident aussi et peut-être va vous permettre, hein, cette vérité, cette prise de conscience peut-être que vous allez avoir, va vous permettre de réussir à débloquer ce que vous n'arriviez pas à débloquer jusqu'à présent. Vous manquez peut-être d'informations, de compréhension vis-à-vis de quelque chose de toxique ici. Ok. Oui, on vous offre ça comme un cadeau, dites donc. Vous voyez, on a la notion de cadeau, hein. Mais moi, ce que je vois aussi, surtout sur cette carte-là, c'est ce truc de... cette protection, cette coquille comme ça qui vous protège, cette coquille comme ça qui vous permet de vous reposer, qui vous permet de vous guérir, de vous chouchouter, de vous dorloter. Alors ici c'est le cadeau, mais moi j'ai vraiment cette sensation de... C'est un cadeau qui soulage, c'est un cadeau qui fait du bien, c'est un cadeau qui régénère et qui répare quelque part, d'une certaine façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, voilà, ce qui est en train d'être mis en lumière ici vous permet de prendre conscience de ce qui doit être stoppé, de ce qui doit changer, et surtout, ayez confiance en votre pouvoir d'action, parce que vous pouvez le faire. Même si ça fait un peu peur, même si c'est un peu compliqué, vous pouvez y arriver. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les béliers, du 3 au 9 février... Et oui, encore une fois, vous avez la protection. Il y a une notion d'apaisement et de guérison ici, hein. Donc vous allez peut-être recevoir des coups de pouce, des coups de main, des conseils ou des personnes qui seront peut-être là aussi pour vous, voilà, pour vous aider un petit peu à retrouver votre énergie. Oui, parce que là, on sent bien que cette situation-là vous tire vers le bas. Il y a quelque chose qui est toxique, qui est nocif pour vous et qui vous mène en plus de ça au burn-out, c'est-à-dire à une fatigue mentale. Il y a une énorme fatigue, que bon, elle peut être physique aussi, hein, la fatigue, hein, évidemment, hein, mais il y a une fatigue générale ici qui fait que là, il y a une prise de conscience. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ici. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle mission... non, c'est pas mission de vie, c'est l'oracle de la voie divinatoire. Allez, on va développer. Donc, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers, pour la semaine prochaine, vous avez la blessure de l'âme. Et oui, c'est pour ça que c'est pas évident. Les tensions et les disputes, bon ben voilà, il y a quelque chose qui va être activé, donc ça va vous permettre de mettre les choses en perspective et d'y voir plus clair, hein. Ok, les nœuds. Bon, ben, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot pour vous. Ah, c'est intéressant, regardez, vous avez la pièce manquante. Donc, par rapport à une situation de crise, situation complexe, qui ravivait souvent une blessure d'âme, qui engendrait peut-être des tensions et des disputes ou des comportements, en tout cas, qui étaient toujours source de conflits. Les nœuds, hein, voilà, les choses que vous n'arriviez pas à ces pelotes-là que vous n'arriviez pas à démêler, en fait, on vous dit ici qu'il vous manquait une information,
une prise de conscience, une façon de voir les choses. Il vous manquait une pièce, il vous manquait quelque chose. Là, vous allez obtenir cette pièce-là. Vous allez réussir à obtenir ce qui vous manquait pour réussir enfin à trancher, pour réussir une bonne fois pour toutes à vous libérer d'une blessure ou de quelque chose ou d'une situation souffrante. C'est très imagé, en tout cas dans votre tirage, c'est très fort, c'est très imagé, c'est très... finalement, c'est vraiment important. Mais on voit bien que pour vous, c'est maintenant que les choses se mettent en place. Vous allez vite comprendre, en fait, une fois que vous aurez cette pièce manquante, c'est-à-dire cette vérité qui aura été exprimée, peut-être qu'on vous dira quelque chose, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ou quelque chose, ça va vous... Tout de suite, ça va vous sauter aux yeux et vous allez vous dire « Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça comme ça. » Et du coup, ça va débloquer intérieurement, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer et ça va vous permettre d'acter juste après, de prendre une décision. Voilà, donc voyez dans quel domaine ça vous parle. Hein. On voit bien que c'est lié aussi à la... Alors, ici, on a les affaires qui peut représenter évidemment le domaine professionnel, votre légitimité dans ce que vous faites, par exemple, hein, pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi le rapport à la matière en général, le rapport à l'idée de faire fructifier un petit peu votre confiance en vous, votre créativité, voilà ce que vous pouvez faire, vos qualités et les mettre en pratique. Là, il y a quelque chose qui était difficile pour vous. Et il vous manquait juste une petite pièce ici du puzzle pour réussir à dépasser un blocage, une blessure, quelque chose qui était compliqué. D'accord? Donc là, il y a une libération qui se fait. Évidemment, cette tension ou ces tensions, si elles ne sont pas extérieures, elles sont peut-être intérieures. Pour beaucoup, ça peut être le cas. C'est-à-dire que, par exemple, hein, vous avez toujours rêvé de, je sais pas, moi, de vous épanouir dans un métier, et puis à chaque fois que vous avez été confronté à des difficultés, vous avez eu tendance à baisser les bras. Pas par fainéantise ni flemmardise, mais plutôt par peur, tout simplement. Vous étiez pétrifié devant peut-être la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de plein de choses, parce que ça fait partie d'une blessure profonde, parce que ça faisait partie de quelque chose. Donc des tensions intérieures, c'est effectivement la difficulté à dépasser ce blocage. L'idée de se dire, bon allez, je tente des choses, j'y vais, je tente ma chance. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive. Vous savez, les gens qui ont réussi, ils n'ont pas forcément réussi du premier coup. Hein. Ils ont tenté plusieurs fois, et ils ont pris des échecs aussi. Hein. Faut pas croire, hein. Mais il y a vraiment cette notion-là de ne pas baisser les bras tout de suite au premier échec ou aux premières difficultés, mais de chercher à aller, on y retourne, on y va, parce que vous donnez cette chance, vous méritez de réussir et vous méritez cette chance-là. Et pour moi, il y a eu des blocages par rapport à ce développement qui a pu être compliqué pour vous, par manque de confiance en soi, par difficulté à avoir de l'estime, à se sentir légitime aussi. Hein. Voilà, donc tout ça, ça se travaille. Et là, il vous manquait juste une petite pièce manquante, visiblement, pour pouvoir débloquer tout ça et pouvoir vous sentir à nouveau vous-même et à nouveau fier de vous. Et à lâcher toutes ces tensions et à démêler les nœuds qui pour vous étaient devenus peut-être, les pelotes étaient devenues peut-être un petit peu grosses et conséquentes. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne, hein, dans quel domaine, mais moi j'ai vraiment cette sensation-là, il ne vous manquait pas grand-chose pour réussir à dépasser un blocage. Et cette semaine, vous allez comprendre. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle des contrats d'âme, pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine, pour les béliers, vous avez la moitié d'âme et l'autre personne. Ouais, vous pensez à quelqu'un ici. Ici, on vous parle d'une personne à laquelle vous êtes très attaché. Que ce soit une personne qui partage votre vie, ou que ce soit peut-être un ex, une ex, ou que ce soit quelqu'un que vous imaginez. Hein. Il y a l'idée du fantasme un petit peu, c'est possible. Il y a une connexion là. On vous parle d'une connexion à quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pas forcément amoureux, pour beaucoup ça le sera, mais pas forcément. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel. Ou il peut y avoir de la dépendance affective aussi. Alors, on a le retour. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui revient, possiblement. Ici, on a le manque. Ah, c'est vous qui pensez à un retour. Ouais, le déménagement. Et le coup de foudre. Alors...
J'ai vraiment le sentiment ici que on me parle de quelqu'un qui vous manque. Hein. Déjà tout de suite, il y a une notion de manque. Alors, que vous soyez dans l'envie que quelqu'un revienne, pour certains ça peut être le cas, mais pour d'autres c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que ce qui vous manque peut-être, c'est aussi de rencontrer. Parce que le coup de foudre ici parle de rencontre d'âme à âme. De se reconnaître comme ça en un regard quand on croise quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous manque par rapport à cette notion de dynamisme, cette notion de changement. Le déménagement ici pour moi me parle de changement. Il y a peut-être un désir justement de sortir de votre cage ici, de vos habitudes pour essayer de reconnaître des personnes avec qui vous pouvez justement matcher. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je parle beaucoup pour les célibataires là. Parce qu'il y a vraiment cette notion de vous sentir prêt et prête à enfin à attirer une personne qui vous corresponde vraiment. Et à bouger, hein, à être dans le mouvement. De ne pas attendre à vous morfondre, voilà. Mais en tout cas, vous pensez beaucoup à ça. Vous imaginez beaucoup, vous... Voilà, en tout cas dans votre comment dire, dans votre vibration, il y a vraiment cette envie de mouvement, de changement et d'éventuellement de chercher à attirer à vous les personnes, en tout cas avec qui il y a possibilité de se recroiser. Pour d'autres, il y a vraiment un désir de retour d'une personne. On voit ici qu'il peut y avoir des... comment dire, des synchronicités, voilà, où vous allez peut-être pouvoir vous croiser par hasard, ou peut-être que c'est déjà le cas, hein, vous êtes déjà recroisés par hasard, mais bon, il y a quelque chose qui, voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous manque parce que cette personne n'est plus là, elle a déménagé, elle est partie, ou il y a une espèce de nostalgie là qui peut se, voilà. Mais il y a là, on vous dit qu'il faut vraiment se libérer de tout ça et retrouver votre propre dynamisme et surtout recroire, reconnecter peut-être aussi à ce désir de reconnexion, si on veut. Hein, voilà. Et si vous êtes en couple, alors là, j'ai pas l'impression qu'on parle du sentimental, on parle bien d'une personne, peut-être amicale, qui est partie, qui a déménagé, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, et que vous aimeriez bien recroiser ou retrouver. Et vous pensez à un éventuel retour. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on vous dit que si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez vous sortir de cette énergie de contrainte, ici, par rapport à cette situation-là, ben, on vous dit bien qu'il faut bouger, il faut être dans le mouvement. Il faut provoquer aussi, parfois, le destin. Hein. Il faut se donner la chance. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où parfois, oui, on vit des échecs, on prend les devants, on fait le premier pas, ça marche pas, mais parfois ça marche. Mais pour ça, il faut y aller, il faut tenter des choses. Parce que si on reste toujours en se demandant, oui, mais non... je sais pas, enfin, il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc, provoquer le destin. C'est un peu ça. Provoquer le destin ici. Il peut se passer des choses sympas. Donc, j'ai l'impression que sur le plan relationnel, il peut vraiment y avoir éventuellement l'idée de recroiser quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui, voilà, on est sur la même longueur d'onde, mais pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Ok. On va regarder quel est le message de la fin avec l'oracle murmure de l'océan pour vous, les béliers. Donc, quel petit conseil du murmure de l'océan pour la semaine prochaine pour vous les béliers. Ça part un peu dans tous les sens. Allez, pour les béliers. Chaque pas compte. Il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Bon, et ben voilà, c'est une semaine en tout cas où vous allez progresser doucement mais sûrement, où chaque chose que vous allez faire va vous permettre effectivement de nourrir une nouvelle dynamique. En tout cas, il y a vraiment cette notion de libération là qui va se mettre en place et qui va vous permettre ensuite de passer à l'action. Moi j'ai vraiment ce sentiment que voilà, là c'est une semaine de travail où vous allez conscientiser, vous allez comprendre les choses pour pouvoir les acter et pour pouvoir ensuite être dans le mouvement et vous donner la chance peut-être de vivre de nouvelles aventures. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.